Voici un exercice d'analyse. Donc, pour les deuxième année PC, vous avez une fonction auxiliaire que voici. G de x est égal à x sur x plus 1 moins ln x plus ln x plus 1. Donc, est chargé donc de, comme on fait d'habitude, donc les limites, les variations pour déduire finalement que g de x est supérieur à 1. Donc il est supérieur strictement à 0. Puis une fonction principale définie par morceau, où vous avez les questions traditionnelles, donc la continuité en 0, la dérivabilité. Donc vous avez donc l'interprétation graphique, donc l'étude de variation, la fonction réciproque, le calcul d'air, c'est-à-dire d'une surface, et puis la suite intégrée. Et peut-être dans une deuxième partie, donc on va faire, donc vous avez ici un exercice sur les nombres complexes et un exercice sur les intégrales. Donc exercice 1, première question. Donc il s'agit ici de, vous avez ici donc la fonction g de x est égal à x sur x plus 1, donc la limite en plus l'infini, donc et la limite en 0 plus. La limite en 0 plus, donc vous avez donc cette limite. Vous avez x sur x plus 1 est défini en 0 plus, comme ln x plus 1 aussi il est défini en 0. Donc les limites sont les images. Ici l'image c'est 0, ici l'image c'est ln de 1 c'est 0. Il nous reste ln de x, il tend vers moins l'infini, avec ce moins c'est plus l'infini. Donc voici la justification. Vous avez la limite en plus l'infini, ça c'est une fonction rationnelle. La limite c'est, donc voici, la limite c'est le rapport des termes du plus haut degré, donc c'est 1. Et ici, donc comme c'est x sur x plus 1, c'est l'argument, donc cette parenthèse, c'est l'argument de logarithme, donc il tend vers 1. Et comme le ln, le logarithme népérien, est continu en 1, donc la limite de ln de x plus 1 sur x, c'est ln de 1 égale à 0. Donc finalement, la limite de g de x en plus l'infini, c'est 1. Le calcul de g' de x, vous avez g dérivable sur 0 plus l'infini, c'est une somme de trois fonctions, et voici donc la fonction rationnelle, ln de x et ln de x plus 1, qui sont toutes dérivables sur 0 plus l'infini. C'est pas demandé, mais ici vous le signalez, c'est bien. Alors pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est égal donc la dérivée de x sur x plus 1, vous le faites avec la dérivée du rapport, ou bien vous le faites avec la dérivée de la fonction homographique. La fonction homographique, c'est une fonction de ce type, c'est-à-dire premier degré sur premier degré, ax plus b sur cx plus d. Sa dérivée, c'est le déterminant sur le dénominateur au carré. Déterminant sur dénominateur au carré. Donc déterminant sur dénominateur au carré. Le déterminant, donc c'est AC. Attention, il faut mettre les x sous les x. AC, BD, donc c'est ici donc le déterminant. Vous avez x sur x plus 1 sur x. Donc vous allez avoir ici donc le déterminant. Donc vous allez avoir ici 1 moins 0. Donc 0, voilà. Donc vous avez ça. La dérivée de ln c'est 1 sur x. La dérivée de ln de x plus 1 c'est 1 sur x plus 1. Vous faites le numérateur commun. Vous avez ça. Comme donc g' de x est strictement négative, g strictement décroissante, d'où le tableau de variation. Donc voici le tableau de variation que nous avons ici. Voici. Alors la déduction, on déduit que g de x est supérieur strictement à 1. Vous avez g continu strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini, la fonction est décroissante. La limite en 0. Donc c'est 1 plus l'infini. Par suite, g de x appartient à l'image de l'intervalle, c'est-à-dire g de x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, donc g de x est supérieur strictement à 1. Alors vous avez la fonction, votre fonction qui est définie comme ça. La première question, c'est montrer que f est continu en 0. Alors en 0 moins, c'est-à-dire dans ce côté-là, la limite en 0 moins de f de 0 égale à 0. Pourquoi? Parce que la fonction est définie. Et vous avez cette fonction-là, est une fonction qui est continue sur R. Donc il est continu sur moins l'infini 0. Donc l'image de 0, c'est ça. Vous avez limite en 0 plus de f de x, c'est ça. C'est donc x plus 1, limite x tend vers 0 plus de x
ln de x plus 1 sur x. Donc si vous faites donc la différence, ln du rapport, c'est la différence des ln, vous avez ça. Ici vous avez ces 0, ln de 1, donc c'est 0. Ici c'est une limite usuelle, x ln x tend vers 0. Donc voici, donc la fonction est continue en 0. Maintenant pour la dérivabilité, sur la gauche, la dérivabilité à gauche de 0, donc la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est la limite de ça. Ici c'est une forme indéterminée. D'ailleurs, la limite du taux d'accroissement toujours donne une forme indéterminée, elle donne 0 sur 0. S'il ne vous donne pas 0 sur 0 en remplaçant, c'est que vous vous êtes trompé. Voilà, donc ici on va effectuer ça pour faire apparaître le x, le simplifier. Voilà. Ici donc lorsque vous divisez par x, ici vous allez avoir e moins x, que voici. Ici vous allez avoir 2 facteurs de e moins x sur x. Pour faire apparaître la limite usuelle, parce que la limite usuelle c'est la limite lorsqu'une quantité tend vers 0, de l'exponentielle de la même quantité sur cette quantité-là. Donc ça est égal à 1, c'est la limite usuelle. Donc cette quantité, ça peut être x moins x, 1 sur x lorsqu'x tend vers l'infini, etc. Donc on va faire apparaître la quantité, c'est moins x. Donc on va mettre ici un moins. Ici vous avez moins x. Si vous faites le changement de variable t égale à moins x, vous allez avoir la limite lorsque t tend vers 0. Ici c'est t tend vers 0, 0 plus, parce que x tend vers 0 moins. Exponentielle. Ça c'est une limite usuelle, c'est 1. Et ça c'est e à la puissance 0, c'est 1. Donc ici, donc c'est 1 moins 2, c'est moins 1. Donc f est dérivable à gauche en 0, et la dérivée, le nombre dérivé à gauche de 0, c'est moins 1. La même chose sur la droite, vous avez ici, x ln de 1 plus x, vous simplifiez le x, il vous reste ça. 1 sur x tend vers plus l'infini, donc voilà. Ce qui fait ça, cette limite c'est plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite de x égale à 0, ou bien à droite de, tout simplement, de 0. Les interprétations graphiques de ça, vous avez donc la courbe C de f admet à l'origine O, c'est-à-dire O de coordonnées 0, 0, une demi-tangente définie par y, c'est le nombre dérivé à gauche, le nombre dérivé à gauche, le voici, le nombre dérivé à gauche de 0 multiplié par x, voilà. Donc vous avez ici donc le nombre dérivé à gauche de 0 multiplié par x moins 0, c'est-à-dire x plus f de 0. Le nombre dérivé c'est moins 1, x moins 0, donc c'est moins x, c'est inférieur à 0. Et une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, ici, c'est-à-dire vers les ordonnées positives, si vous avez des problèmes d'orientation. Ou bien sûr, vous dites une demi-tangente tout simplement définie, une demi-tangente définie par, donc vous avez ici la tangente c'est x égale à 0, et sur ce côté-là, c'est-à-dire, donc c'est demi-plan y égale à 0, donc x égale à 0, y supérieur égal à 0. Si vous dites une demi-tangente définie par ça, vous n'avez pas besoin de dire ni vers le haut, ni etc. Alors ici, vous avez la limite, ici la limite en plus l'infini, ça, cette limite, ici c'est une forme indéterminée, parce que vous avez ici plus l'infini, vous avez ici ln de 1, c'est-à-dire 0. Si vous faites le changement de variable t est égal à 1 sur x, donc vous allez avoir ici ln de 1 plus t égale à 1 sur x, ça veut dire x égale à 1 sur t, donc vous divisez par t. Et ça, c'est une limite usuelle qui est égale à 1. On en déduit que la courbe C de f admet la symptote oblique d'équation y égale à 1 au voisinage de plus l'infini. Bien. Ici, vous avez la limite en moins l'infini. Ici, donc, voilà, moins l'infini. Alors là, si vous mettez dans E de moins x lorsque x tend vers moins l'infini, tend vers plus l'infini, x plus 2 tend vers moins l'infini, donc la limite c'est plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini, il n'y a pas d'indétermination. La branche infinie, au voisinage de moins l'infini, donc nous avons la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, on va avancer, donc la limite en moins l'infini de f de x sur x, donc est égale à ça. Si vous mettez ici, c'est-à-dire si ici donc c'est e de moins x, c'est sur e de x. Si vous mettez le dénominateur commun,
vous allez avoir 1 sur e de x, ici vous allez avoir multiplié par e de x, ici c'est en bas. Alors vous avez la limite de cette parenthèse-là est égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce que e de x tend vers 0, et x plus 2 tend vers moins l'infini, donc c'est moins l'infini. Et la limite de x et de x est égale à sur limite usuelle, c'est un 0. Mais c'est quel 0? C'est un 0 moins, parce que exponentielle x est toujours positive. Et x tend vers des nombres négatifs, c'est-à-dire x tend vers des nombres négatifs, donc vous allez avoir ici un 0 moins, donc la limite est égale à moins l'infini. Ce qui fait donc la limite, ici c'est moins l'infini, ici c'est moins l'infini, la limite du produit c'est plus, ici la limite du produit c'est plus l'infini. Très bien. Alors, donc la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini, ou bien de direction l'axe des y, si vous voulez. Maintenant, on nous demande ici de calculer f seconde et déduire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc on va calculer, on va montrer que f seconde est négative strictement. Alors vous avez donc la fonction f de x, c'est x ln de x plus 1 moins x ln de x, c'est-à-dire en écrivant ln de x plus 1 sur x est égal à la différence donc, que nous connaissons. Donc est égal à ln x. Alors f est dérivable sur 0 plus l'infini, et sa dérivée c'est ça. Donc vous allez avoir 1 multiplié par ln de x plus 1 plus x multiplié par 1 sur x plus 1 moins la dérivée ici de x et ln x plus 1, c'est-à-dire x sur 1 sur x. X multiplié par 1 sur x. Donc ln x de x plus 1 moins ln x, ici, ln x plus 1 moins ln x plus x sur x plus 1 moins 1, vous faites le dénominateur commun, donc vous avez ça. La même chose f' qui est celle-là est elle-même dérivable, parce que ln est dérivable, ln ici est dérivable, ce nombre-là sont dérivables. Sa dérivée, donc f seconde de x est égal à quoi? Donc la dérivée de ça, ln de x plus 1 c'est 1 sur x plus 1, la dérivée de ln x c'est 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x plus 1 c'est moins la dérivée, c'est-à-dire moins la dérivée de x plus 1 sur x plus 1 au carré. Et moins la dérivée de x plus 1, donc c'est moins 1 sur x plus 1 au carré, avec ce moins ça devient plus 1 sur x plus 1 au carré. Le dénominateur commun c'est x facteur de x plus 1 au carré, ça on va le multiplier par x facteur de x plus 1, celui-là par x plus 1 au carré, et celui-là par x, en simplifiant nous avons ça. Donc la fonction f seconde est strictement négative, ça veut dire que la fonction f' est strictement décroissante, c'est-à-dire décroissante. C'est comme lorsque vous dites f' est positif, donc f est strictement croissante. La même chose, si f seconde est positif, alors f' est croissante. C'est très bien. Alors vous avez ici donc puisqu'il est strictement décroissante, donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini est égale à quoi? Est égale à la limitante plus l'infini, parce qu'il est décroissante de f', et la limitante 0 plus de f', bien sûr, ici f' de x, est égale à 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite en plus l'infini de f', c'est quoi? C'est la limite de ln de x plus 1 moins sur x plus 1. X plus 1 sur x tend vers 1, fonction rationnelle, donc ln de 1 c'est 0, et 1 sur l'infini c'est 0, donc ça va nous donner ln de 1 égale à 0. La limite en 0 plus, ça tend vers 1 sur 1, donc ça c'est 1. Ici vous avez 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini, donc voilà, donc c'est plus l'infini. Donc ça tend vers, puisque ceci tend vers plus l'infini. On en déduit que f' de x est supérieur strictement à 0, puisque il appartient à f' de x appartient à 0 plus l'infini, donc f' de x est supérieur strictement à 0, ça veut dire que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors vous avez donc la deuxième, f' de x sur l'intervalle moins l'infini 0, donc vous dérivez ça, la dérivée de moins 2 c'est 0, ici vous avez la dérivée de moins x de x plus 2 c'est 1, multiplié par moins x, dérivée d'un produit, voilà, et puis vous avez ici la dérivée de exponentielle moins x c'est moins 1, moins exponentielle moins x, facteur de x plus 2, vous mettez exponentielle moins x en facteur, ça va vous donner 1 moins x moins 2, c'est-à-dire moins x moins 1,
Et puis au tableau de variation, vous avez pour tout x inférieur à 0, vous avez exponentielle moins x, c'est un nombre strictement positif. Donc f seconde, f' de x a le signe de moins x plus 1 sur moins l'infini 0. C'est-à-dire il s'annule, il change de signe en moins 1. Voilà, et d'après le 4a, c'est-à-dire la fonction est croissante sur 0 plus l'infini, donc vous avez ça. Il change de signe ici. Vous déduisez que sur l'intervalle moins l'infini 0, ici, la fonction admet un maximum sur l'intervalle moins l'infini 0. Un maximum absolu sur cet intervalle-là. Donc f de x est inférieur à f de moins 1 qui est inférieur à 1 moins 1 si vous en avez besoin. Alors, l'équation f de x admet une unique solution dans moins de 1. Vous avez la fonction est continue, strictement croissante sur moins 2, moins 1. L'image de moins 2, c'est moins 2. L'image du moins 1, voici, c'est e moins 2 qui est positif. Rappelez-vous que e, c'est 2,7 et quelque chose. D'après donc le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution intervalle dans cet intervalle moins 2, moins 1. Bien. Alors vous avez la position de la fonction, de la courbe par rapport à la droite égale à x. La droite égale à x, c'est la première bisectrice du repère. C'est-à-dire c'est la bisectrice de OIJ, de l'angle OI. Ou bien, si vous voulez, IOJ. Voilà, donc vous avez pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1 sur e moins 1, vous avez f de x moins x est égal à quoi? Est égal à f de x moins x est égal à x, ln de 1 plus 1 sur x moins x. Vous mettez x en facteur. Voilà, si vous mettez x en facteur, vous allez avoir ici x facteur de ln de 1 plus x moins 1. Comme x appartient à cet intervalle-là, donc ici, vous allez avoir 0 inférieur à x inférieur égal à 1 sur e moins 1. Si vous faites l'inverse, donc l'inverse est supérieur à moins 1, vous savez que 0 est inférieur à x est inférieur à r, 1 sur x est supérieur à 1 sur r, d'accord? On n'inverse pas 0, voilà, supérieur à 1 sur r, vous avez ce OneNote là qui s'en va, qui revient avec l'internet. Donc vous allez ici, donc l'inverse est supérieur à e-1, vous ajoutez 1. Le logarithme étant croissant, donc vous avez la fonction logarithmique croissante, donc vous passez ici, ln de 1 plus x est supérieur à ln de e qui est égal à 1. Ça veut dire que ln de 1 plus x moins a est supérieur à 0, d'où, vous allez voir ici, d'où f de x est supérieur ou égal à x. Donc dans ce cas-là, de x est supérieur à x. Très bien. Voilà, de même, si x est supérieur à 1 sur e, 1 sur e moins 1, alors vous avez 1 est inférieur ou égal, donc c'est inversé, donc 1 est inférieur à 1 plus 1 sur x est inférieur ou égal à e. En passant au logarithme, donc vous allez avoir ln de 1 plus x est inférieur à 1. Il est même compris entre 0 et 1, parce que ln de 1 est égal à 0. Donc vous avez ici, c'est-à-dire que x facteur de ln de 1 plus x moins 1 est inférieur à 0. Et inférieur à 0, ça veut dire que, voilà, d'où ceci. Quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f de x moins x, donc vous retranchez x, vous avez ici en retranchant x ici, vous allez avoir moins 2, vous développez ça, c'est-à-dire 2 exponentielle moins x plus x exponentielle moins x moins x. En groupe, ces deux-là, on met x en facteur. Ici, on met plus 2 en facteur, vous avez ça. Alors, comme x est inférieur strictement à 0, alors moins x est supérieur strictement à 0. Ça veut dire que ce nombre-là est positif strictement, parce que moins x est supérieur strictement à 1. Par suite, f de x moins x a le signe de x plus 2. Ça veut dire que f de x moins x est négatif sur l'intervalle moins l'infini moins 2, et positif sur l'intervalle moins de 0. Donc, en résumé, la courbe ci de f est au-dessous de delta sur moins l'infini moins 2 et sur 1 sur 2 moins 1 plus l'infini, et au-dessus de delta sur moins 2, 0, union 0, 1, 2, c'est-à-dire sur cet intervalle-là. Là, bien sûr, au-dessous, c'est-à-dire il est au-dessous ou bien il touche.
C'est comme si vous dites au-dessus, le verre est tout dessus de la table, c'est-à-dire il n'est pas dans l'espace, il est sur. Voilà. Ou bien, si vous voulez être plus précis, vous dites la courbe est au-dessus de delta ou la coupe sur l'intervalle moins de 1 sur O moins 1, c'est-à-dire parce qu'il la coupe en 0. Très bien. Si vous ne voulez pas répondre par une phrase, vous pouvez répondre par un tableau comme si vous avez l'habitude de faire ça. Vous avez donc f de x moins l'infini plus l'infini. Nous avons dit que sur, vous avez ici 0. Donc voilà, vous avez d'une part, donc il est positif ici, donc il est positif sur cet intervalle. Vous avez donc la position de la courbe C de f, il est au-dessous de delta ici. La même chose ici, au-dessous de delta. Et ici, il est en-dessus de delta, comme vous avez l'habitude de faire. Mais je crois qu'il est préférable de répondre par une phrase. Montrer que la restriction h de f sur 0 plus l'infini admet une réciproque définie sur un intervalle g à définir. Bien sûr, d'après la question 4c, où là où nous avons étudié les variations, nous avons la fonction h est continue strictement croissante sur 0 plus l'infini. Une réciproque h-1 définie sur g, telle que g c'est l'intervalle de c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction est strictement croissante, sa limite en 0. La limite en plus l'infini de h de x, h c'est égal à f, parce que h c'est la restriction de f. F étant continu, donc la limite en 0 plus de f est égale à f de 0, parce qu'il est continu en 0. Et la limite en plus l'infini c'est 1, donc vous avez cet intervalle-là 0, 1. Alors, déterminer l'équation de la tangente à la courbe CH-1 au point de coordonnées ln de 2, 1. Nous avons h-1 de ln de 2 est égal à 1, c'est donné. Vous avez h est dérivable en 1. En fait, vous avez h' de x est égal à ln de x plus 1 moins 1 sur x plus 1, comme nous avons vu en haut. Donc, vous avez ici h' de 1 est égal à ln de 2 moins 1 demi différent de 0. Ça veut dire que il est différent de 0, ça veut dire que h-1 est dérivable en ln de 2, parce que la seule condition, c'est que la fonction h soit dérivable en ce point x0 et que la dérivée soit non nulle. Donc h-1 est dérivable en ln de 2, et la dérivée de h-1 en ln de 2, c'est 1 sur h' de 1, c'est-à-dire 2 sur 2 ln de 2 sur 2 ln de 4 moins 1. Donc de l'équation de la tangente, comme vous savez, donc h-1' de ln de 2, x moins ln de 2 plus 1, donc ça va nous donner ceci. Aussi donc la courbe CF et CH-1 en GeoGebra. Donc quand même ce sont des courbes qui sont assez simples à tracer à la main au crayon. Si vous voyez que le stylet n'est pas bon. Alors vous avez ici donc la fonction elle est croissante jusqu'à moins 1, il a mis ici un maximum, il décroît, ici vous avez la demi-tangente d'équation y égale à moins x, ici vous avez la demi-tangente d'équation horizontale, verticale dirigée vers le haut. Donc voici ici l'asymptote horizontale, voilà. Et puis vous avez donc la réciproque h-1, ici là où la courbe coupe la droite d'équation y égale à x, h-1 va couper, ici. Vous avez ici, là vous allez avoir ici une tangente, une asymptote verticale d'équation x égale à 1, parce que vous avez ici l'asymptote horizontale d'équation égale à 1, et vous avez ici, donc voici la courbe, votre courbe il est comme ça. Ici vous avez une demi-tangente verticale, et la courbe va avoir ici une demi-tangente horizontale. Ici dirigée vers le haut, donc dirigée vers la droite. Verticale dirigée vers le bas, pour la réciproque, devient horizontale dirigée vers la gauche. Bien. Dans cette question, on nous demande de calculer cette intégrale par partie, montrer qu'elle est égale à 1 demi plus ln de 3 à 5 3 sur 4. Alors, calcul de i par une intégration par partie, vous posez u' de x égale à x. Vous connaissez donc la règle de priorité du choix de la fonction, non pas de la dérivée, c'est ALPE, trigonométrie, ALPES. Voilà, donc vous avez u' de x égale à x, v de x est égal à ça, puisqu'il y a un logarithme, donc on va le prendre comme fonction. Vous avez le logarithme et le polynôme, donc voilà. Voilà, donc vous avez ici la primitive
Vous avez donc la primitive c'est 1 demi x carré, la dérivée, donc vous avez la dérivée de ça, c'est la dérivée de l'argument, c'est-à-dire de la parenthèse. Vous avez donc cette parenthèse, c'est la dérivée de la parenthèse, divisé par la fonction, c'est-à-dire divisé par le rapport, c'est multiplié par l'inverse, donc il vous donne ça. Donc vous avez 1 demi x carré, ln de x plus 1 sur x entre 1 et 2, moins 1 sur x, multiplié par 1 demi de x carré, donc 1 demi x sur x plus 1. Ici vous allez avoir cette intégrale-là, x plus 1, donc il n'est pas usuel, donc on va ajouter 1 et retrancher 1. Donc ça va nous donner ça. Donc c'est l'intégrale de dx, donc c'est là. Donc ça c'est l'intégrale de dx, l'intégrale de dx c'est b moins a, ou bien vous le laissez comme ça, donc c'est x. Ici c'est ln de x plus 1, entre 2 et 1. Donc pour 2 vous allez avoir 2 moins ln de 3, pour 1 vous allez avoir 1 moins ln de 2, donc moins 1 plus ln de 2. Donc ici donc ln de 3, ln de 2 moins ln de 3. Et si vous mettez moins en facteur, moins ln de 3 moins ln de 2, c'est-à-dire moins ln de 3 demi, c'est-à-dire 1 moins ln de 3 2. Donc votre intégrale finalement est égale à i est égal à 2 ln de 3 demi. Et ça, si vous remplacez par 2, vous allez avoir 2 ln de 3 demi. Si vous remplacez par 1, vous allez avoir 1 demi ln de 2, moins 1 demi ln de 2, plus ce résultat que vous avez trouvé multiplié par ce 1 demi là. Et le résultat va donner, bien sûr, vous faites le calcul et vous allez voir 1 demi plus ln de 3 racine de 3 sur 4. Ici, vous allez avoir, vous pouvez mettre sous forme d'ln, voilà. Alors maintenant, il s'agit de calculer en centimètres carrés l'aire du domaine limité par, c'est le domaine plan bien sûr, qui est, voilà, limité par C de f, la courbe, et les droits d'équation x égale à 1, x égale à 2 et delta. Alors cette terre-là, c'est l'intégrale de 1 à 2 de f de x moins x en valeur absolue, multipliée par l'unité de mesure, parce que la norme de i est égale à 2 cm, donc 4 cm au carré. D'après la question 5b, nous avons vu que la fonction est au-dessous de la première bissectrice. Un c de f est au-dessous de delta sur l'intervalle 1 demi, 1 sur e moins 1 plus l'infini. Donc dans ce cas-là, 1 demi, 1, 2, l'intervalle 1, 2 est inclus dans cet intervalle-là. Donc l'intégrale de la valeur absolue est égale à l'intégrale de x moins f de x, parce que x est supérieur à f de x. Donc c'est l'intégrale de x moins cette intégrale-là. Cette intégrale, c'est l'intégrale que nous avons calculée, c'est i. Donc 1 demi x carré entre 1 et 2, c'est-à-dire 4 sur 2, c'est 2 moins 1 demi, c'est-à-dire 3 demi, moins le résultat que nous avons trouvé. Donc c'est 1 moins ln 3 racine de 3. Donc l'aire, c'est 4 facteurs de ln 3 racine de 3 sur 4 en centimètres carrés. Récurrente. On va montrer par récurrence que un est compris entre 0 et 1 sur 2. Donc voilà, on montre par récurrence. Pour n égale à 0, nous avons u0 est égal à 1 demi. Et comme e moins 1 est inférieur à 2, parce que e moins 1 c'est 1,7, donc si vous inversez, vous avez 0 est inférieur à 1 demi est inférieur à 1 sur e moins 1, c'est-à-dire u0 appartient à l'intervalle donné. Ça veut dire que la double inégalité est vraie pour n égale à 0. Ou si vous voulez éviter cette écriture-là, vous n'avez qu'à noter. Vous notez cette propriété-là, vous la notez par exemple P de n pour dire donc P de 0 est vrai. Vous avez le droit de le faire. Soit n appartenant à n, on suppose donc l'hypothèse de récurrence. La fonction f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, comme nous avons vu en haut. Donc elle est croissante sur cet intervalle. L'image de cet intervalle, parce que la fonction est croissante, c'est la limite en 0 plus f de 1 sur e moins 1, f de 1 sur e moins 1, c'est 1 sur e moins 1. Si vous remplacez, voilà, f de 1 sur e moins 1, c'est 1 sur e moins 1, et l'inverse de e moins 1, c'est ça. Et ça vous donne ça. Donc un appartient, puisque un appartient à cet intervalle, son image appartient à cet intervalle-là, au même intervalle, ça veut dire que 0 est inférieur strictement à n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur e moins 1, donc l'égalité est vraie pour n plus
L'inégalité est vraie pour n plus 1. Très bien, donc, quel que soit n appartenant à n, vous avez ça. Alors, montrez que la suite un est croissante, vous avez d'après la question 5b, nous avons f de x est supérieur ou égal à x sur l'intervalle 0, 1 sur 1 moins 1. Et comme un appartient à cet intervalle-là, donc f de un est supérieur ou égal à un. Ça veut dire un plus 1 est supérieur ou égal à un pour tout n appartenant à n. un est une suite strictement croissante. Alors la convergence, nous avons la suite un est croissante majorée par 1 sur un moins 1, donc elle est convergente. Un plus 1 est égal à f de un, et u0 est égal à 1 demi appartient à cet intervalle i. I c'est l'intervalle de stabilité, donc i. C'est nécessaire que i0 appartienne à cet intervalle, sinon votre théorème ne marche pas. Alors on va réunir les hypothèses, donc la continuité, enfin la continuité d'après deuxièmement. La stabilité f de i est égale à i d'après ce qu'on vient de voir dans cette question. Vous avez la suite n est convergente. Donc la limite de n égale à L, avec L, c'est solution de f de x dans 0, 1 sur au moins 1. f de x égale à x. Voilà. La fonction étant continue, vous pouvez inclure là, donc ici, cet intervalle-là. f de x égale à x. C'est à vous dire que x, voilà, vous résolvez l'équation, vous trouvez x égale à voilà, f de x égale à x, c'est équivalent à dire ça, vous simplifiez par x différent de 0, il vous reste ça, donc ça veut dire ça égale à de x est égal à 1 sur e, donc la limite est égale à 1 sur 1 moins 1.